Bonjour mes chers concitoyens, Philippe Junior pour vous servir. Bon, trois petites choses. Je suis en tenue. J'ai 3 cure-dents. J'ai un lance-pierre. On va aller sauvegarder, nous Européens, les frontières de l'Ukraine, soi-disant. Avec quoi? Je pose... c'est pour ça que moi j'ai... Hein, c'est bon. Et 3 cure-dents. Bon. Hier, merveilleux, Donald qui nous explique qu'il avait passé un super dîner avec Manu et que il est malin, il a parlé, j'ai rien compris. Le lendemain, j'ai vu dans les journaux. Bon, comme disait Audiard, quand ceux de 120 kilos parlent, ceux qui en pèsent 60 ferment leur gueule. Donc là, on est en train de se ridiculiser. Alors c'est très triste pour les Ukrainiens, mais c'est ce que je vous disais dans d'autres émissions jadis. C'était une évidence. On a laissé faire toute cette saloperie depuis 2014. On s'est comporté comme des lâches, monsieur Hollande et madame Merkel. Et après, on s'étonne, n'est-ce pas? Donc, j'attache bien le casque parce que j'ai peur. Là, les pauvres, 1 million de morts, un pays dévasté. Bon, finalement, ils vont discuter entre eux. Et puis, allez les gars, hop. Où est madame van der Leyen, la dame non élue? On la voit pas. Avec quoi on va aller les aider et sécuriser leurs frontières? Je ne sais pas. Bon, il y a Olaf qui nous sort des inepties. Bon, Manu, c'est Manu, quoi. Manu, hein, je me permets parce que je suis plus âgé que lui. Donc tout ça est assez drôle. Si c'était pas flippant, quoi. Si c'était pas flippant. Parce qu'il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Différentes émissions cette semaine très intéressantes. Vous les cherchez sur Arte, tout ça. Donc c'est pas des chaînes de complotistes. On reparlait quand même de l'ambassadeur américain dont je vous parle depuis des mois, voire des années, qui avait dit en 91, attention, ne faisons pas les idiots avec l'OTAN, attention, hein, l'Ukraine ça sera le truc, c'est le pivot, il ne faut pas y toucher. Bon, on fait Maïdan avec Soros, BHL et les autres. Bon, on vire le pro-russe, on met le petit comédien. Bon, comme le problème c'était que ce pays était extrêmement corrompu, on est embêté. Là, on a balancé des millions, plein d'armes. Alors, le côté ouest est plutôt européiste, le côté est est plutôt russophone. Vous pensez que ça peut donner quoi? Parce que en plus, si demain l'ami Volodymyr Zelensky, et c'est un homme courageux, franchement, et là je rigole pas, c'est courageux, mais bon, on lui a menti, on lui a dit tu vas gagner la guerre. Mais c'est juste hallucinant. Mais enfin bon, s'il élève la loi martiale, vu que là c'est en état de guerre, c'est loi martiale, c'est des élections, vous imaginez le chantier? Vous imaginez le chantier en Ukraine? Enfin bon, de toute façon, la région de Crimée et les petites régions qu'il a pris, c'était russophone. Puis il faut refaire le temps long de l'histoire. Hein. C'est Staline qui avait déplacé des gens pour mettre des russophones dans toute cette partie pour ses satellites plus tard. Donc toujours le temps long de l'histoire. Alors quand on entend des énervés qui s'excitent là, c'est intolérable. Les mecs, la guerre n'a pas commencé il y a 3 ans, elle a commencé il y a bien avant. La petite guerre froide, elle est loin d'être terminée parce qu'il y a toujours eu des faucons aux États-Unis qui les continuent on va niquer la Russie. Voilà. Alors, 2 cas de figure. Soit on continue, on s'engueule et on ne discute plus avec Vlad et on le jette dans les bras de Xi Jinping, qui, lui, c'est un vrai. Lui, il a les grosses pastèques. Et Taïwan. Alors, le petit argument de Manu qui nous dit oui, mais si tu laisses envahir la Crimée, pourquoi l'autre il enverrait pas Taïwan? C'est pas les mêmes choses. C'est pas pareil. Hein. Et on voit bien que nos amis américains, nos meilleurs ennemis, n'est-ce pas, hein, je vous rappelle juste que heureusement qu'il y avait Charles de Gaulle, parce qu'ils étaient venus avec des valises de billets français, hein, et heureusement qu'il a réussi à remettre en place des préfets très vite pour qu'on reste indépendant. Voilà ce que c'est quand on n'est plus indépendant, on est des proxys. Alors on se moque de l'Iran qui a le Hezbollah, le Hamas, ouais. Et nous on va devenir quoi? Voilà. Hein. On va voir la suite des événements. Bon, pour ce qui est de là-bas, bon, c'est très triste, parce qu'entre les horreurs du Hamas qui montent les cercueils, qui font ces petits-enfants, enfin tout ce qui est horrible, tout ce qui se passe là-bas, les autres en face qui font peu ou prou la même chose en faisant, on va voir si c'est bien les corps. Hein. Moi, je trouve ça un peu indécent. Je dis qu'ils pourraient faire ça en toute discrétion. Tu vois, quand tu fais une trêve et que tu essaies de calmer le jeu, tu fais ça en toute discrétion, c'est quand même mieux, je pense, à mon sens. Hein. C'est peut-être mon côté chrétien. Hein, mais je dis que à l'horreur, rajouter à l'horreur de part et d'autre, et c'est pas je les mets dos à dos, mais un peu quand même. Hein. Si vous reprenez la splendide interview de Charles Anderlin sur le site Adaka, qui n'est pas réputé, hein. Alors si on me dit qu'Adaka est antisémite, bon, on retire l'échelle. Et alors, la dernière, Élie Barnavi, interviewée par monsieur Pascal Boniface de l'Iris.
Bon, bah voilà. Hein, entre les dires de Netanyahou et ses zélotes, ce grand peuple israélien qui devrait se réveiller. Hein, alors, jadis, Jacques Brel chantait Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais bon, moi j'ai envie de chanter Pourquoi ont-ils tué Yitzhak Rabin? Ah, on était à deux doigts. Mais bon, voilà, un monsieur qui veut rester en place pour ne pas aller en prison. Et alors, il y avait un autre truc qui était intéressant, je ne sais plus sur quoi c'était, mais c'était un truc de confession israélite, donc on ne pourra pas me taxer de. Semblerait, hein, parce qu'il y a eu les 1150 morts. Sur ces 1150 morts, 350 militaires et policiers. Donc bon, c'est pas bien, mais c'est leur boulot. Enfin, tu vois, c'est le rythme du métier, que ce soit militaire et ou policier. Sur les 800 morts civils. Alors, il y a l'horreur faite dans les kibbutz, ça, je n'y reviens pas. Mais ça commence à ressortir à la surface que, malheureusement, semblerait comme ils avaient tout misé sur la technologie, comme les mecs du Hamas avaient tout pété, ils ont balancé quand même 3-4 hélicoptères qui se sont dirigés vers le festival Nova parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'y passait. Il semblerait que les mecs ne sachant pas et n'ayant pas de visuel, hein, ils aient un peu tiré. Voilà. Donc, bon, le Hamas, c'est une porcherie ce qu'il a fait, voilà. En même temps, il ne fallait peut-être pas faire en sorte que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza pour faire chier l'OLP, en tout cas l'autorité palestinienne, divisée pour mieux régner. Ben voilà, après ça te pète à la gueule, hein. Et c'est pas pour approuver ce qu'a fait le Hamas, mais voilà. Je vous renvoie à Charles Anderlin, pas ce qui a été sali jadis lors de la deuxième intifada, ou à Monsieur Eli Barnavi, diplomate israélien. Voilà, mais je trouve ça bien triste. Allez le camp de la paix, réveillez-vous les copains, parce que voilà. Bon, sinon chez nous, là, alors moi j'ai une idée, pour Boilem sans ça va faire se bondir, hein. Mais pour Boilem sans force spéciale, on arrive dans la prison, on le reprend, on le ramène. Et après on leur tient la langue. Voilà, on verra ce qu'ils feront, nos amis. Parce que là, ça devient quand même du grand n'importe quoi. Hein. Pauvre peuple algérien, parce que je suis avec vous, vous devrez être le pays du Maghreb le plus riche entre le vote pétrole, vote gaz et vos minerais. Hein. Bon, par contre, vous êtes dirigé par 5 familles et les militaires qui, hein, votre indépendance, ça a été bénéfique pour certains, mais pas pour tous. Donc après qu'on vienne pas me dire que je suis un méchant français, raciste ou quoi, refaites votre révolution interne. Et puis reprenez le pouvoir, développez votre pays. Et arrêtez de dire que c'est forcément l'ancien colonisateur qui est un enfoiré. Hein. Que chacun balaye devant sa porte. Je ne sais pas ce qui était mieux entre la gégène et les couilles dans les bouches. Hein, je dis ça, je dirais. Voilà. Bon, bah pour ce qui est de la France, on va voir. Alors il y a François avec l'histoire là de l'école catholique. Ouais, bon, bah d'accord. Bornstein qui détricote, Elisabeth la plus chouette là, qui détricote ce que Attal voulait faire, le choc des savoirs, parce que les petits minous, faut pas les traumatiser. Bon, vous savez pourquoi il y a autant de violence dans ces sociétés? Et un ethnologue, dont je n'ai plus le nom en tête, qui avait dit que quand on n'a pas les mots pour s'exprimer, quand on n'arrive pas à parler parce qu'on n'a pas les mots, le vocabulaire, ben on en vient forcément tout de suite au point. En sus des jeux stupides, des gamins qui à 11 ans fument des pètes, et quand on voit ce qu'ils fument comme pètes, du transgénique, enfin voilà, c'est. Donc je dis bon courage pour nos enfants. Je dis que pour la France, bah, on va s'amuser. Et alors pour ce qui est en train de se passer avec Donaldinho, bah, c'était parti, c'était une évidence. Bon, sur ces belles paroles, je vous embrasse. N'oubliez pas, vous êtes forts, je suis fort, nous sommes la France. Ça viendra d'en bas, parce qu'en haut, ils fument la moquette ou je sais pas quoi d'autre. Et bon, bah, on va aller à la frontière ukrainienne avec le lance-pierre et 3 cure-dents. Pardon, 3 cure-dents. C'est sûr que là, ça va bien marcher. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt.